l'affaire pour appeler le vendredi afin qu'ils nous soumettent un agreed statement of facts qui pour naturellement permettre l'avancement de l'affaire le plus vite possible et l'affaire va être entendue sur le fond le vendredi 17 et je suppose noter, constater la déclaration du chef juge à l'effet de son désir à ce que cette affaire-là soit débattue dans les plus brefs délais. La preuve, c'est que ça a été fixé pour le 17 et son intention de décider sur la chose dans les meilleurs délais, ça, c'est le chef juge lui-même qui l'a dit. Et donc, nous attendons que les choses se passent comme prévu. Pas pour faire aucun commentaire parce que l'affaire est devant la justice. Ben, nous allons plaider l'affaire comme nous l'entendons. Le représentant de l'État vient dans la cour pour demander un renvoi, un énième renvoi. Et résistance alternative et que nous allons allier, nous allons pas accepter ce renvoi-là. Et c'est pour ça qu'il y a un agreed procedure que les parties concernées ont décidé en chambre pour que l'affaire prend le plus vite possible. Donc, la tentative de l'État pour renvoyer l'affaire n'a pas été concrétisée. Et nous avons aussi apprécié que l'affaire prend sur le fond, parce que cette affaire-là avait déroulé depuis 2005. Depuis 2005, nous avons dit faire nous à peu près 19 ans, 14 ans, 15 ans, avait déroulé. Et nous passons par plusieurs instances, par le Council, Human Rights Committee des Nations Unies. Et dit bon que ça l'affaire a décidé une fois pour toutes parce qu'il est clair que les législateurs, et toute la bonne foi qu'ils nous montraient avant le législateur qui était là avant 2014, avant le législateur qui est là après 2014, je pense qu'on est capable maintenant de concret pour faire reconnaître la citoyenneté mauricienne dans le contexte du système électoral mauricien. Donc, la Cour peut bien décider si le rejet de ma candidature est en conformité avec la section N de nos constitutions qui dit Maurice est un État souverain et démocratique. Alors, justement, il y en a qui fait des